Bonjour mes petits manches, bienvenue dans ce nouveau vlog. On est lundi. Je vous ai pas pris du tout du week-end. Attends, désolé, mais il y a l'ombre en fait qui se met en plein milieu de mon visage, c'est pas très beau. Je vous ai pas pris du week-end parce que samedi, eh bien, j'étais à la manifestation contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Donc ça m'a pris toute l'après-midi, clairement. Je suis rentrée, j'étais un petit peu fatiguée, tout ça. Et puis hier, enfin, quand même tout le week-end, j'ai profité de ma famille. Donc le samedi soir, j'étais avec ma maman, mes enfants. Dimanche, pareil, maman, enfant. Enfin, ma maman à moi, donc la mamie des petits. Et puis après, on a été à l'association. On a joué un petit peu, on est rentré. J'ai joué un petit peu avec mon grand et ma mère aussi hier soir. Et puis voilà, me voilà lundi, prête à aller à la danse. Là, je vais y aller. Donc ce soir, cours de pôle avec Sandra. Et puis après, oui, on fait le cours de normalement de stretching là. Je vais jamais y arriver à trouver le nom de ce cours à chaque fois. C'est des étirements, mais c'est pas des étirements. Souplesse. C'est la souffrance, hein. C'est pas des vrais étirements, c'est des étirements de souffrance. Pour le maquillage aujourd'hui, vous verrez un petit peu ce que j'ai utilisé dans ma prochaine vidéo favori. Donc ça sera pas encore en ligne, mais ça arrive bientôt. Voilà. Donc il y a principalement des favoris sur le visage. Il y a juste ce rouge à lèvres là que je suis en train de tester, de découvrir et que c'est une belle surprise. C'est celui-là. C'est le petit Fenty Beauty qu'Audrey m'avait offert là dans la box où elle m'avait mis plein de produits. C'est la teinte Underdog. Voilà. C'est des mini. Mais franchement, la teinte, j'adore. C'est très automnal. Un peu comme mes ongles. Un peu. J'aime bien. Et au niveau texture et tout sur la bouche, j'aime beaucoup ce que ça donne, le rendu. Et la sensation, c'est très fin. Ça colle pas du tout. Je suis très surprise, très bluffée par le mini comme ça, rouge à lèvres liquide de chez Fenty. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à aimer autant. Pour l'instant, j'aime beaucoup. À voir, mais ça me donne envie d'autres teintes. J'aime bien. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais aller faire des bisous à mes petits chats. Et je vais aller à la danse. Enfin, à la pole et au cours de souplesse. Effectivement, je suis rentrée de mes cours de pole et de souplesse. J'ai eu très mal à la souplesse. Honnêtement, à plusieurs reprises, j'avais les larmes qui montaient là. C'est vraiment difficile parce qu'on travaille plein de choses dans notre corps. Par exemple, on travaille l'écart des jambes. Donc, on se met en mode grand écart contre le mur. Donc, genre tête en bas, si vous voulez, dos par terre. Et les jambes, les pattes écartées sur des espèces de briques en mousse. Et au fur et à mesure, les briques en mousse, elles descendent avec le poids des jambes. Et on reste longtemps dans cette position-là, ça fait très mal. Et après, on enlève les briques, on les fait tomber sans toucher les jambes. Et après, les jambes, tout doucement, en comptant 30 secondes, elles doivent se refermer tout doucement. T'as les jambes, elles tremblent toutes seules, tellement elles en peuvent plus. En gros, c'est un travail là, quand on doit resserrer les jambes comme ça, à la fin, tout doucement. C'est du travail de souplesse active. C'est quelque chose, hein, ce travail de souplesse, je vous le dis. Mais en tout cas, c'est sympa. Franchement, c'est sympathique. Donc, comme je vous ai dit ce week-end, je vous ai pas du tout pris parce que, bah voilà, j'étais pas mal occupée. La manif, ça s'est bien passé. C'était une manif qui était. On était hyper nombreux, vraiment. A priori, plus de 100 000 à Paris. Donc, vraiment cool. Et 50 000 dans les autres villes de France. Donc, c'est quand même pas rien. Malheureusement, a priori, l'État en a rien à péter, vu les dernières nouvelles qu'on a eues sur le sujet. C'est un peu désespérant, mais on lâche rien, et je pense que ça finira par payer et les choses seront faites au bout d'un moment pour ces femmes, quoi. J'ai espoir. Et dimanche, j'ai découvert un nouveau jeu qui s'appelle Taramara. Je sais plus comment ça s'appelle. Je vous mets la boîte du jeu juste là. C'est un jeu bien lourd pour les gros joueurs, puisqu'on a joué quand même pas mal de temps, au moins 3 heures, je pense. C'est un jeu de pose d'ouvrier avec récupération de ressources. Très frustrant, très sympa, très bon. Franchement, très bon. J'ai hâte d'y rejouer. C'est très riche. Il y a beaucoup de possibilités pour faire des points. Mais vraiment, ouais, bien fait. Une belle découverte pour la fin d'année pour des gros joueurs. C'est une très bonne idée cadeau. Enfin, moi, j'aimerais bien qu'on me l'offre, par exemple. Enfin bref, je vous ferai de toute façon, je vous l'ai dit, hein, cette vidéo idée cadeau jeu de société. Je vous la fais très bientôt. Je suis en train de sélectionner mes jeux pour vous montrer ça. J'ai fini aussi ce matin mon livre qui était La Rose Blanche. Celui-là, le deuxième tome de la saga Le Joyau. J'ai adoré de chez Adoré. Je vous fais de toute façon un point de lecture bientôt. Peut-être dans ce vlog ou dans le suivant. Mais vraiment,
c'est une bombe, hein. C'est de la bombe. Les choses s'accélèrent, on rentre un peu dans une phase de rébellion. On apprend plein de choses sur l'univers. J'ai kiffé. Ma mère, son préféré, c'est le tome 3. Donc autant vous dire que j'ai hâte de démarrer le dernier tome. Mais après, on va quitter Violette et tout ça et tout ça. Donc ça va être un petit peu chiant parce que je l'aime bien. J'aime bien, moi, pour l'instant, Violette. On va voir si elle finit par m'agacer parce qu'on sait jamais. Avec les personnages comme ça, des fois, ils finissent par me saouler avec des choix pourris. On va voir. J'ai vraiment adoré. Ouais, vraiment très très sympa ce livre. Et j'enchaîne avec un nouveau livre qui est celui-là. C'est le dernier tome de Lady Hélène, L'ombre des mauvais jours. Voilà. C'est pas une saga coup de cœur. C'est pas ma saga préférée de toute la Terre. Mais à chaque fois, il y a des points positifs dans les romans que j'ai lus, le tome 1 et le tome 2, qui fait qu'à chaque fois j'ai lu le suivant et que j'ai très envie de lire le tome 3. Je viens de lire un petit résumé spoilant pour essayer de me remettre les choses en place parce qu'il y a des petites choses un peu genre histoire secondaire que j'ai un peu oubliées. On va voir comment ça se passe le tome 3 si j'arrive à bien rentrer dedans, j'espère. Le tome 2 était plus dans l'action même s'il restait très très lent. J'espère que ce tome 3 est très 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 dans l'action. J'ai hâte parce que ça va me faire terminer une saga en cours et ça c'est quand même pas mal. Donc voilà, c'est une grosse pavasse hein, quand même. Donc j'espère que vraiment ça va bouger, qu'il y aura de l'aventure, de l'action et tout, on verra. Pour celles qui n'auraient pas vu mes premiers points lecture d'il y a presque un an, je pense, parce que ça fait longtemps que j'ai lu le tome 1 et le tome 2, c'est une jeune fille qui se retrouve un peu dans un univers à la Jane Austen. Vous voyez un petit peu l'esprit à l'ancienne, donc dans un monde où les femmes... elles n'ont pas leur mot à dire en plus, donc bref, ça c'est un peu compliqué pour moi, mais bon, c'est très historique. Et dans ce monde-là, on a des abuseurs qui sont en fait des créatures un petit peu démoniaques et il s'avère que Lady Hélène se rend compte qu'elle fait partie des gens qui ont la possibilité de les reconnaître, ces abuseurs, et de lutter contre, ou de les maintenir en tout cas sous contrôle. C'est intéressant le côté chic anglais comme ça à l'ancienne et le côté un peu démoniaque, tout ça. Maintenant, c'est très très light. Hein. Il n'y a rien de... Ouh, non, c'est très très light. Le tome 2 est un peu mieux parce qu'on rentre un peu plus dans ce côté un peu démon, tout ça. Le tome 1 est très très lent, hein, très introductif. Donc voilà, j'ai hâte de la suite, savoir ce qui va se passer pour Lady Hélène. On va voir. Mes petits moches, on est mardi. Je vais aller m'habiller parce que je suis encore en pyjama. J'ai lu aujourd'hui un petit peu. J'ai lu une 50aine de pages. Je démarre tout juste Lady Hélène. Pour l'instant, bah, c'est pas mal, mais on rentre tout juste dans l'histoire. Il y a pas mal de rappels au tome précédent, donc ça, c'est pas mal. Vu que ça fait un petit moment que j'ai lu le tome 2, c'est vraiment cool d'avoir des petits rappels comme ça de ce qui s'est passé précédemment. C'est bien foutu. Donc ça, c'est pas mal. J'ai très mal au dos. J'ai très très mal au dos. La souplesse à chaque fois, les étirements, tout ça, ça me nique le dos. Ah, et là, je me prépare. Je vais au cours de pôle. J'espère que ça va pas me faire encore plus mal au dos. J'ai peur. Et j'ai très très peur. Ah là là, ça va être la souffrance, je pense. Allez, je vais aller m'habiller, faire mes soins de visage et après je file. Pas de maquillage aujourd'hui puisque j'ai pas très envie. Je suis fatiguée donc hein, voilà. Peut-être demain. Peut-être demain. Je suis rentrée de la pôle. J'ai très très mal au dos, à l'épaule. Donc chérie va me masser. On va faire tranquille parce que là tu fais peur un peu. Tiens. Ah, j'ai tellement mal les gars. Je souffre. Mais c'était bien, hein. Tranquille, tranquille, mais non pas trop. En plus, ça pue cette crème là. J'aime pas cette odeur. Ça sent le camphre un peu. J'aime pas. Ça débouche les nez, je vous jure. Oh là là. Doucement. Tu m'énerves. J'ai mal. Mais bon, ça va me faire du bien. Et puis, c'est que je serre mes épaules. À la pôle, il faut serrer son dos. C'est compliqué tout ça, c'est compliqué. La pôle, il faut pas serrer les épaules. Mais si, il faut. Tu m'as dit le dos. Ah non. Mais aussi le dos, en fait, c'est tu verrouilles. Je sais pas comment vous montrer. Voilà, vous avez vu? Là, t'es normal. Et là, tu verrouilles ton dos. Je pense qu'ils ont rien vu, chérie. Mais ici, ça se voit. Regarde, mes épaules, elles sont normales. Et tu serres ton dos très fort. Tes omoplates. Verrouillage, verrouillage. Le chéri installe le jeu puisqu'on va faire un petit jeu tous les deux en amoureux. Évidemment, je vais gagner, mais bon. Il veut tenter. Tente, mon cœur, tente. On va faire un Five Tribes. Je vais vous montrer après. C'est un bon petit jeu de gestion, ça.
Regarde-moi ce regard de chien battu. Tu sais que tu vas perdre pour ça? C'est quoi ça? Rêve. Rêve. On a bien avancé dans la partie là. Je pense que la fin elle approche. Il va rester un tour peut-être derrière après celui qu'on est en train de faire. Vous voyez, franchement, il est trop beau ce jeu, non? Avec les petits palais, les palmiers et tout. Il est vraiment joli et il faut bien réfléchir là. On voit que Jean se prend la tête. Alors, fonction de x plus 3. Et si on prend... Trop de talent, mon cœur. Ouais, je crois que c'est ça. C'est tout ça pour prendre un petit bonhomme et le bouger quand même. Hein. Il est vraiment cool, ce petit jeu. La boîte, c'est ça, Five Tribes. Et il y a plein d'extensions qui sont très sympathiques en plus. Donc vraiment, ça c'est aussi une idée cadeau. Je pense que je vous le mettrai pas dans la vidéo idée cadeau d'ailleurs, parce qu'il n'est pas très récent ce jeu. Et donc je vous en ai déjà parlé, je pense, dans une vidéo jeu de société. Donc je vous remettrai de toute façon les liens des vidéos jeux de société dans ma vidéo idée cadeau jeu de société de cette année. Mais je pense que je vous en reparlerai pas, mais il est toujours aussi bien ce petit jeu. J'ai gagné. Bon, c'est serré quand même. Hein. C'est assez serré, mais j'ai gagné quand même, donc je suis contente. On va ranger le jeu. Et je vais aller me poser parce que j'ai reçu le colis de Ludivine, une copine. Je dis copine parce que je l'ai rencontrée déjà 2 fois et qu'on parle énormément. Donc je savais qu'elle m'envoyait un petit colis pour Noël, cette coquinasse. Et je vais aller me poser tranquillement pour l'ouvrir avec vous. J'ai trop hâte de voir ce colis-là, donc je vais aller me poser pour ouvrir tout ça. Regardez-moi ce gros colis, il est énorme. Et c'est tout emballé, trop mignon et tout. Il y a une petite carte. Merry Christmas! C'est trop un petit cœur. Parce que Noël, c'est faire, ou du moins essayer, qui n'a jamais eu un cadeau pourri. C'est pas faux. Plaisir et le plaisir d'offrir aux personnes qu'on aime. 3 petits points. J'espère qu'on se reverra bientôt. Moi aussi, j'espère ma Ludie. En attendant, passe de bonnes fêtes de fin d'année. Embrasse toute ta tribu pour moi. Gros bisous, Ludivine. Moi aussi, je t'embrasse très fort et j'espère que toi aussi, tu passeras un bon moment pour les fêtes. Il y a beaucoup trop de choses là-dedans, encore une fois. Et mes petits moches, il va falloir se détendre du colis là quand même, parce que c'est abusé. Hein. Donc on se calme. Elle m'a fait ça en mode un petit peu swap, elle aussi. C'est trop mignon. Vous êtes trop mignonnes, les filles. Franchement, c'est trop chou. Pour les petits et grands, qu'il est bon de garder son âme d'enfant. Alors là, je vois pas trop ce que c'est. Je vais poser le colis, sinon je vais faire une bêtise là, non? Moi, je sens que je vais faire une bêtise. Donc, je l'ai posé à côté, c'est beaucoup mieux. Oh, waouh! C'est un super livre comme ça, Harry Potter, Lego. Oh, ça va plaire à Stan, cette histoire. Ça va grave plaire à Stan. Donc devant, on a une petite figurine comme ça, Harry Potter. Hop. Et à l'intérieur, en fait, on a plein d'explications sur le monde Lego Harry Potter. Sachant que Stan, il en a pas mal, hein, des Lego Harry Potter. Il a pas tout, hein, mais il en a pas mal. Waouh! C'est canon ça, on n'a pas ça en France encore. Le troll comme ça, là, on l'a pas. C'est trop beau. C'est beaucoup trop beau ça, on n'a pas ça encore en France. Un troll en liberté. Gringotts et tout, on n'a pas tout ça encore en Lego Harry Potter en France. C'est trop chouette ce livre, comme ça on voit tout ce qui existe. C'est la merde. Après il va tout vouloir. C'est trop bien. Ça il a par exemple là, les espèces de tours de Quidditch, comme ça il les a déjà. Ça va lui plaire ça. Regardez tout ce qui existe et de faire la corrélation avec les films et tout Harry Potter, les personnages etc. Ça va grave lui plaire. Merci beaucoup. Il va kiffer. Le deuxième. Ah, c'est pour Jean, parce que j'ai ressenti ta frustration dans les vlogs à Prime. J'espère que ça ira. Je vais pas ouvrir du coup. Ce qui est pour Chéri, je vais le laisser et comme ça après je vais lui dire viens d'ouvrir tes cadeaux. On verra sa réaction en live. Ouh, c'est pour maman. Maman, dis-moi tout. Elle va être trop contente. Parce que sans vous et votre talent de couturière, certains achats auraient fini dans les flops. Après l'effort, le réconfort, et quoi de mieux que de s'offrir un petit plaisir. Ça c'est pour ma mère donc, mais je vais ouvrir parce que j'ai envie de savoir. Donc j'ouvre et je lui donnerai ça samedi, donc après ce vlog là. Le jour de la sortie, je lui donnerai. Ah, elle m'avait montré ça. C'est une boîte à couture pour ma maman. Alors ma maman n'aime pas coudre. Hein. Elle n'aime pas ça, mais elle sait faire. Des petites choses. Donc j'avoue que c'est toujours utile. Et moi, elle me sauve mes fringues, clairement. Donc c'est trop bien cette petite boîte comme ça pour ranger ses affaires de couture. Oh là là, et à l'intérieur, il y a ça. Oh mince, elle va voir ce vlog. Je peux pas genre en manger un peu. C'est mort, je peux pas.
Donc ça, elle va kiffer. Elle adore en plus les lions. Ça fait partie de ses gourmandises préférées. Laisse tomber. Oh là là, il y en a plein. Il y en a plein encore dedans là. Oh, elle va kiffer. Je sais pas si elle va préférer les lions ou la boîte. Mais je pense que les lions vont peut-être gagner. Franchement, merci, c'est trop sympa. Un autre petit paquet. Et là, il y a écrit pour Stan. Pour Stan, j'ouvre aussi, hein, je me permets. Il n'y a que pour Chéri qu'on lui laisse. Parce qu'apparemment, dévorer des livres coule dans tes veines. Je te laisse explorer et frissonner à travers ces quelques pages. Bon voyage. Ah, ça me fait chier d'ouvrir pour lui, puisque tu lui as mis un petit mot à lui. Bon, je vais ouvrir quand même, mais je vais lui donner le mot qui va avec. Comme ça, il pourra lire le petit mot que tu lui as mis. Je suis une mère indigne, je sais, c'est moi qui ouvre les cadeaux de mes enfants. C'est honteux. J'assume. Ah, ça va lui plaire, c'est sûr. Sûr. C'est un peu sur le thème des momies, tout ça, de l'Égypte, et c'est ce qu'il fait à l'école, et il adore ces Playmobil comme ça, égyptiens. Et il y a un chair de poule. Chair de poule, il adore ça, vraiment. Ça fait partie de ses livres qu'il dévore assez rapidement. Donc là, le coup de la momie en chair de poule, il va adorer. Et là, 101 choses que tu dois savoir sur l'Égypte, bah pareil, ça tombe vraiment à pic pour l'école et tout, et même parce qu'il est curieux de ça. Donc c'est trop bien. Merci beaucoup. Ça, je suis sûre que ça va lui plaire. Je garde le petit mot avec, comme ça, il pourra lire ce que tu lui as écrit, ma petite Ludie. Et que vois-je? Des chocolats. J'espère qu'ils sont pour moi, j'adore les escargots. C'est genre mon chocolat préféré, je crois. Oh, j'espère qu'ils sont pour moi. Il n'y a rien écrit. C'est que c'est pour moi, non? S'il n'y a rien d'écrit, c'est que c'est pour Elodie. Je pense que je vais en manger un tout à l'heure. Ils me font trop envie, là. Oh, j'adore les escargots. Merci beaucoup. J'adore ça. Ensuite, je vois une trousse comme ça. Il n'y a rien écrit dessus. Donc, je vais ouvrir. Ah, t'es une malade. Je suis trop heureuse. Elle m'a mis des produits The Body Shop à la poire. À la poire, à la poire, à la poire. Ah, c'est mes prochains, c'est sûr. Le beurre corporel. Et ça doit être le gommage, je pense. Yes, gommage au sucre. J'adore les gommages au sucre pour le corps. Ça, c'est mes prochains produits corps. Dès que je termine un truc, je mets ça direct. La poire, j'avais trop envie de tester. J'avais senti dans le magasin, je m'étais retenue d'acheter quoi que ce soit. Oh, merci Ludie, tu me connais trop bien. Tu me connais trop bien, je suis trop contente. Ça, c'est de la marque Beauty Bakery. J'ai déjà vu sur YouTube, mais j'ai jamais testé. Les rouges à lèvres comme ça, là, le packaging est hyper joli. À tester, à tester, à tester. Ça me semble être un métallique, je crois. Je suis pas sûre. Ah non, peut-être pas. Mais c'est un gloss, non? Je me demande si c'est pas un gloss. Je vais lui demander après, mais ça me semble être quelque chose de glossy un peu, non? Regardez, on dirait un gloss, hein. Je pense que c'est un gloss, donc je vais tester ça prochainement. Oh, mais oui, elle m'a dit, elle m'en a parlé de ça. Je voulais absolument tester là les Chrome Paint de chez Tarte. Elle m'a dit, il y en a un que je t'ai mis de côté exprès pour toi. Donc voilà, je vais pouvoir tester les fameux Paint Chrome, je sais pas comment ça se dit, de chez Tarte. Voilà, une couleur un petit peu rouge comme ça là. On aime bien, on aime bien, on aime bien. Et là, 2 rouges à lèvres, long lasting. Ah, c'est les Spongeac. Oh, trop bien, j'en ai pas des comme ça. J'ai testé une palette il y a pas longtemps de chez eux que j'ai adoré. Mais vraiment adoré. Donc là, j'ai hâte maintenant de tester les fameux rouges à lèvres Spongeac. C'est Pute qui en parle régulièrement parce qu'elle a testé à cause de Gwen. Je vous mets les 2 chaînes en barre d'infos. Gwen les adore aussi ces rouges à lèvres là. Donc j'ai hâte de tester les 2 couleurs. En plus elles sont canon. Une espèce de petit marronné, un petit rouge. J'aime beaucoup. Ces paquets ils sont trop mignons. J'adore. Mais c'est trop de cadeaux. C'est abusé. Trop de cadeaux. Trop de cadeaux. Ça c'est pour Mélissandre. C'est pour ma lapine. Elle est trop chou. Qu'on me change de pseudo si je venais d'oublier cette petite boule de poils. Bah oui, parce que Ludie sur Instagram, je vais mettre son compte Instagram parce qu'elle partage des choses hyper sympas, des make-up, du maquillage, des soins, tout ça, des bons plans. Je vous mettrai son Insta en barre d'infos. Allez voir ce que fait ma petite moche. Et son pseudo, il y a le mot Bunny dedans, je crois. Ludie Bunny? Non, je sais plus. En tout cas, elle adore les lapins. C'est une certitude et ça, je le sais. Donc ça doit être une gourmandise pour mademoiselle Mélissandre. Yes, c'est des petites gourmandises comme ça. On va essayer de lui donner tout à l'heure, voir si elle aime. Petite coquine, à voir. Je lui ai jamais donné de truc comme ça. On va lui en donner un tout à l'heure, on va voir sa tronche, ce qu'elle en pense. Cadeau suivant, c'est pour les petits monstres. Qu'est-ce qui est écrit? En espérant que vous vous amuserez sans vous chamailler. Joyeux anniversaire. Celui-là, je vais pas l'ouvrir.
Oh, la meuf qui se contredit, mais ça me gêne d'ouvrir et en même temps j'ai envie d'ouvrir. Mais ça, je vais leur laisser pour leur anniversaire. Ils l'ouvriront le jour de la fête d'anniversaire. Et je leur expliquerai que ça vient de toi, Ludie. Donc je vais mettre de côté. Donc j'imagine que ce que je vois là, ça va avec. Tu me dis, dis-moi si ça va ensemble. Et si ça va ensemble, je mets de côté pour l'anniversaire. Des petits chocolats. Des petits chocolats liqueur. Alors moi, je déteste ça. Mes gens adorent. Donc ça, c'est clairement pour Chéri, cette histoire-là. Il y en a une à la prune, liqueur de fruits, framboise, poire, kirsch. Ah ouais, moi, je déteste. Chéri va kiffer. Je te montrerai tout à l'heure. Je lui donnerai, genre, il va me faire c'est trop bon, je suis sûre. Il adore ça. Un paquet comme ça. Celui-là, il est pour Augustin. J'ai cru comprendre que tu adorais les dinosaures. Moi, je serais plutôt un T-Rex, une grande bouche et des petits bras. Sinon, une touche déco avec Flash, Sally, Martin. Alors, rapide comme l'éclair. Alors, ça, elle m'en avait parlé. Je pense qu'il y a un truc genre Thème Dinosaure et l'autre Cars. Et ça, Augustin adore. Pour le coup, j'ouvre, mais comme pour Stan, je garde le petit mot. Il y a bien un livre comme ça, je me souvenais, sur les dinosaures. C'est les docs du CP en plus, donc c'est carrément adapté à mon petit chat. Il va être trop content. Oh là là, c'est trop bien. Il y a plein d'informations et tout, des petites lectures comme ça qu'il va pouvoir faire avec nous. Je pense qu'à force de côtoyer les dinosaures, Augustin va se retrouver en mode je vais être archéologue moi aussi. Pour l'instant, il va être policier, donc on verra bien. On verra bien. Mais ça va lui plaire, c'est sûr. Tadam. Ah, il va adorer. On va lui mettre dans sa chambre. Il va trop kiffer. Regardez-moi ça. Le cadre comme ça, Cars. Il aime beaucoup Cars. Ils sont trop chouettes les cadres que tu as trouvés. Ils sont vraiment hyper beaux. Canon. Et le dernier, voilà. Oh, il va trop aimer. Franchement, t'as fait un heureux. Et le dernier cadeau. Alors, c'est pour qui? Elodie. Je crois que c'est moi. J'ai commencé par suivre une youtubeuse et j'ai fini par trouver une amie. Oui. Et moi, j'ai commencé par rencontrer une abonnée et j'ai fini par aussi avoir une amie, une copine, clairement. Je t'aime beaucoup. Donc, merci beaucoup, Ludivine. Ça me touche énormément. Voilà. J'en ai marre de pleurer avec vous, c'est toutes les semaines je chiale. Je suis la chialeuse de YouTube avec vous. Qu'est-ce que c'est? T'es sérieuse ou quoi là? T'as déconné? Franchement, c'est abusé. C'est une palette comme ça de la marque Caretti. C'est une marque que je connais pas du tout. Je connais juste de nom pour l'avoir vue quelques fois sur YouTube, mais c'est pas une marque qu'on voit souvent. Grande malade, hein. Pourquoi tu m'as acheté une palette? C'est trop gentil, hein. C'est trop gentil, mais c'est trop. C'était pas la peine. Tu m'as déjà gâté là avec la poire et tout là. Ça suffisait largement, je te jure, large. Oh, c'est beau, hein. Oh loulou, c'est magnifique. Je vois que des irisés par contre. Mais elle est trop belle. Oh, c'est beau tout ça. Il y a des bleus verts. Bouh. Il y a quand même des violets, des jaunes. C'est très très joli. Je pense qu'on peut faire un super maquillage avec. Enfin, plein de maquillages super avec. Le noir, je pense que je vais pas l'aimer. Je pense, hein. Parce que vous voyez, c'est genre le mat pailleté. Le fameux mat pailleté qu'on n'aime pas parce que quand tu poses, c'est mat et t'as toutes les paillettes qui tombent sur ton visage. Je pense que le noir, c'est mort. Oh, je le sens pas ce noir. Par contre, les autres, c'est tous des plus ou moins irisés, lumineux. J'ai l'impression. Genre même ça, on croirait pas, on dirait que c'est un mat, je pense à la caméra. Mais en vrai, il y a de la lumière dedans. Je sais pas. À tester. Mais j'ai hâte de tester, franchement. C'est très très joli et je connais pas la marque. Donc merci beaucoup ma petite Ludivine. Ça me touche beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je viens de retrouver ça qui était sans cadeau. Alors je sais pas du coup à quoi c'était rattaché. Il y a marqué « Il fut un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître ». Où j'aimais ceux à la poire, bonne dégustation. Alors c'est peut-être ça. Je suis pas sûre. Moi je pense pas. Peut-être que c'est ça puisqu'il y en a un à la poire. Je vais lui demander de toute façon, j'aurais déjà eu ma réponse. Si c'est pour ma maman, honnêtement, je lui donnerai pas parce qu'elle aime pas trop les chocolats à l'alcool. Je vous explique, comme ça vous saurez tout. Ma mère est comme moi, addicte à tout ce qui est sucré, en particulier le chocolat au lait. Mais tout ce qui est chocolat avec des fruits ou chocolat avec de l'alcool, elle aime pas ça. Maintenant, si elle a que ça, elle est tellement addicte au chocolat qu'elle va le manger quand même. C'est pour vous dire. Donc je partagerai genre les escargots avec ma mère parce qu'elle kiffe aussi les escargots comme moi. Je partagerai plutôt les escargots et on laissera les trucs à la liqueur à Chéri qui lui aime vraiment ça.
si c'était bien pour ça le mot qui est là, mais je suis pas sûre. Je vais chercher Chéri pour qu'il ouvre son paquet. Je me demande ce que c'est. Et je me demande si c'est pas genre un truc sur les petits poneys. Ça se trouve, je vais avoir l'air con. Ou alors un truc qu'il a vu à Primark. Ah, Stitch. Stitch, il l'a vu beaucoup à Primark et il n'y a jamais pour les hommes et à chaque fois il râle. C'est peut-être un truc Stitch pour hommes. On va voir. En tout cas, je vais le chercher et il va ouvrir son paquet. J'ai donc ramené le Chéri, qui se rappelle très bien de Ludivine d'ailleurs. Donc je lui donne ton petit cadeau. Il y a un petit mot là, faut que tu lises. Sa tête. Alors, Jean, parce que... Je vais le frapper. Jean, parce que j'ai ressenti ta frustration... Ah bah c'est quand tu veux lire mieux, tu n'y arrives pas, c'est bien fait pour toi, chef. Jean, je t'aime depuis des années. Je savais qu'il allait dire une connerie. Parce que j'ai ressenti ta frustration dans les vlogs à Primark. J'espère que ça ira. Ah, c'est vrai que j'ai beaucoup de frustration à Primark. Essentiellement parce que les produits qui sont proposés aux femmes et aux hommes diffèrent du tout au tout. Diffère du tout au tout. Il se la pète ce soir, t'as envie de parler... C'est bon, on est avec les copains là, tranquille. Wesh, donc les filles elles ont des trucs géniaux, elles ont des Stitch, elles ont des trucs de malade mental. Et nous les hommes, quand tu montes à l'étage des rayons hommes, tu as des trucs affligeants de pauvreté. Ouais, t'as Fallout. Ouais, j'en ai trouvé un de Fallout. Et t'as quoi d'autre? Et là quand tu es allé voir la dernière fois, il y avait Ah rien. si, t'as Fortnite. Ah oui, Fortnite, ouais, super. Ah mort, il aime pas. Fortnite. Non mais je veux dire, il n'y a pas que Fortnite quoi. Oui, je suis d'accord avec toi, il n'y a pas que Fortnite, mais pour les hommes c'est On Fortnite aime- et puis c'est tout. Voilà, Voilà, on sexisme. on aimerait un peu de folie, un peu de Stitch, un peu de Stitch, princesse. de princesse. Tu porterais la princesse? Ça dépend lesquels, Ouais, ça dépend comment c'est fait, je suis d'accord. Mm. Ouais, c'est vrai. Allez, ouvre. On a envie de voir. Moi, j'ai envie de voir. Je peux tout arracher? On t'autorise. Allez. J'ai pas regardé encore. Attention. Oh, J'ai gagné. excellent. Il a l'air trop beau. Oh punaise. En plus, ça Excellent. mène deux trucs. C'est deux thèmes à la fois. Ah, il est trop bien. C'est une double thématique. Il est trop beau. Je suis jalouse. C'est trop mignon. Je m'en vais, les gars. My patronus is a Stitch. Mon C'est trop mignon. Mon patronus est un Stitch. C'est C'est trop canon. mignon. C'est pour les fans de Harry Potter et Stitch à la fois. C'est trop mignon. Il te va trop bien en plus. Genre, toi, t'aurais un patronus. C'est vrai que ce serait peut-être un Stitch. Ouais, c'est ça. Il y a une petite baguette et tout. C'est trop. Ah, il est trop chaud. Trop mignon. Il est trop beau. Non, c'est mon premier Stitch. Ouais, premier C'est mon Stitch tout de premier chéri. Stitch. Il Je est te remercie content. beaucoup. Je te fais des gros bisous. Et ça, je pense, je suis pas sûre, mais peut-être que c'était pour ma mère ou quoi, mais elle va pas aimer. Toi, tu vas aimer par contre, je pense. Regarde. On prend par les sentiments. On est d'accord ou pas? Il salive déjà, il kiffe. Ouais, ça, moi et ma mère, on n'est pas très fans, mais lui, il kiffe bien. Des liqueurs comme ça au chocolat. Merci. Merci Ludivine. Avant de donner la friandise à Mélissandre, on va aller donner ça. Je pense qu'en fait, c'est pas un gloss. Il a séché. Vous voyez ou pas? Et ça a l'air très joli, un peu pailleté. À tester. À tester cette histoire-là, si ça tient bien ou pas. J'ai hâte de tester ce rouge à lèvres Beauty Bakery. Mademoiselle Mélissandre, tiendez. Est-ce que ça vous plaît, ça? Oh oui, ça vous plaît. Oups. Regarde, si on retourne ta gamelle et qu'on le met dedans, c'est peut-être plus intelligent. Qu'est-ce que t'en penses? Ah là, tu l'as chopé. Genre, elle se cache, quoi. On va pas te le prendre, hein. Ma foi, ça semble lui plaire, cette histoire-là. Oh oui, c'est bon, ça. Miam, 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 miam. Mademoiselle Mélissandre te remercie, Ludivine. Mes petits moches, on est mercredi. Je suis avec Chéri. On est parti faire un tour, là, dans l'après-midi, hein, il est 15h. On va faire un tour chez Easy Cash. Après, on va chez Nose ou chez Action. Enfin, on va faire les deux après, en suivant. On va voir ce qu'on trouve. On sort de chez Cash Converter, je crois. Et là, on va chez Action. Alors, ces chocolats-là, j'avais jamais vu. Ils sont à 1,49 € là. Il y a amande et sel, banane et cookies. Ça doit être bizarre. La caramel et sel aussi. Je sais pas trop. Est-ce que vous les avez déjà goûtés là, ces chocolats ou pas? J'hésite. Il y a les plaids comme ça, queue de sirène. Tout doux.
Pour 3,95 €, c'est pas cher du tout quand même. C'est pas mal, hein. Il y a plein de petits bougeoirs comme ça avec des petits plateaux pour mettre les bougies. C'est joli comme tout. Pour offrir un cadeau de Noël, je trouve ça sympa. C'est trop mignon. Il y a des petits kits comme ça pour créer soi-même. Avec genre là, un petit sapin, etc. à mettre dans un espèce de dôme. Ça a l'air sympa à créer. Petit décor. Comme ça. Ça peut être chouette. Ça peut être chouette. Et il y en a plein de différents. Là, il y a ça. Tu fais ton propre sapin comme ça, décoré lumineux. Tu fais une petite vitrine comme ça aussi. C'est chouette. Il y a des activités. J'adore cette vaisselle-là comme ça, un peu en plastique. Et là, c'est sur le thème de Noël. J'aime trop. Bon, c'est de la vaisselle qui sert pas assez longtemps pour être vraiment intéressante, mais moi j'adore. J'aime trop. Il y a les bols aussi, comme ça. Oh, si choupinette. Pour ceux qui font de la cuisine, il y a ce genre de choses là. Pour les préparations de Noël, ou alors là de Nouvel An. C'est plutôt sympa. Franchement, c'est mignon, très mignon. Il y a des boîtes comme ça pour faire des cadeaux de Noël, je trouve ça génial. Elles sont super belles. Petite boîte circulaire là, il y en a plusieurs sortes. Celle-là, j'adore. Elle est trop jolie. Ah, c'est chouette. Très beau. Ils ont sorti enfin des étiquettes de Noël. La dernière fois, je cherchais pour mon swap, j'avais pas trouvé. Et là, il y en a. C'est toujours comme ça. Si vous cherchez des étiquettes pour vos cadeaux, il y en a. Oh, il y a aussi des gros sacs comme ça pour mettre les cadeaux de Noël. C'est trop sympa. Hyper sympa. J'étais pas prête en fait. Il y a des petits poneys, genre petits poneys humains, avec des jambes comme ça sur leurs pieds. Ah oui, chérie, tu connais pas, c'est les filles d'Equestria. Non, moi je connais pas. Moi. C'est bizarre ce truc. À un moment donné, ils passent dans une autre dimension. Et ils arrivent dans le monde des humains. Et surtout avec un corps d'humain. On connaît bien Rainbow Dash, Twilight Sparkle. C'est très flippant que tu connaisses même les poneys qui sont sur leurs deux jambes. Mais elles sont dégueulasses les poneys comme ça. Et lui il a fond dedans, regarde-moi ça. La folle. Ouais bah elle a une sale gueule quand même là. Hein. Oh non, ils ont déconné là, les poneys humains, on n'était pas prêts. On n'était pas prêts. Excellent. Il est content lui. Sans déconner. On va prendre ça je pense pour Stan. Comme ça, à la place de taper son petit frère, il tapera ça. C'est une blague, hein, évidemment. Tout. Ah ouais, t'es un chanteur toi. Ça peut être un peu sympa, ça se pose sur un bureau comme ça, c'est assez petit hein, et puis voilà, il peut taper dedans. Je pense que ça va le faire rire. Tu peux un jeu de société, comme hier, tu peux taper dedans. Ça t'a manqué ça hier soir? Elle a gagné. Je vous avais montré dans mon autre action les produits de bain un petit peu, là il y en a plein, les coffrets. Spa, c'est sympathique hein. C'est sympa pour offrir. Voilà, chérie a chopé une bouteille de champagne, j'ai peur. Il me fatigue. C'est de la bonne, ouais. C'est du bon bain moussant. Il y a plein de coffrets. Franchement, ça le fait, non? Moi, je trouve que ça le fait bien. Un petit cadeau. Il y a aussi cette palette-là là, qui est arrivée. Ouais. Il y a des candy cane. Il est mignon, le petit lutin. C'est chouette. À offrir aussi en complément d'autres cadeaux, c'est sympa quand même. Ah, ça, c'est pour faire des chocolats chauds. Comme une cuillère un peu. On touille ça dans le lait et bim, chocolat chaud. Sympa, sympathique. Il y a ça aussi pour faire des cocktails. Genre, il y a plusieurs goûts. C'est Pute qui a parlé de ça. Et je crois que Aurélie aussi en a parlé. Donc je vais prendre ceux-là, là, les chocolats au lait, là. Ça m'a pas l'air mal. Je vais goûter. Et là, c'est le drame, il n'y a pas ma sauce. Je suis quand même venue principalement pour ma sauce. Et il n'y en a pas. La miel moutarde, là, il n'y en a plus. Oh, je suis dégoûtée, j'ai plus de stock à la maison. J'ai trouvé ça aussi, c'est Aurélie qui en parle. Il y a deux versions. Il y a celui-là, genre un petit peu maïs grillé. Et ça, cacahuète caramel. On va goûter tout ça. Il me semble aussi que c'est Aurélie qu'on a parlé et Chéri vient de le voir. Il m'a fait « Oh, ça a l'air trop bon !» Il adore le chocolat blanc aussi, comme le petit d'Aurélie. Donc, il va prendre ça. Il y en a plusieurs sortes, il y en a au praliné et tout. Tradition de l'après-action, ouvrir une cochonnerie. Mais Chéri n'y arrive pas. Comme un sauvage, mais tu n'y arrives pas plus, mon cœur. Ah, ça y est. J'espère que c'est bon, hein. Alors, ceux-là, c'est ceux au maïs un peu grillé. Le maïs chelou. Vas-y, goûte. Oh, oh là. C'est délicieux. Genre, tu ferais exprès que tu n'y arriverais pas, c'est pas possible, ça d'être con comme ça. Ouais, oh. Spécialiste du doigt, on va t'appeler. Hein. Arrête de faire des doigts comme ça dans mes vlogs. Alors?
C'est bon. T'aimes bien? Ouais. Bon, je goûte. Ouais. Le chocolat est super tendre. Je valide ces propos. C'est super bon. Je reprends un. Il n'y avait pas ma sauce vinaigrette, alors franchement, je me suis vengée sur les cochonneries. Je vous le dis direct, c'est pas bien. Très très bon. Le chocolat est super bon. Ouais, le chocolat est terrible. Merci Aurélie. C'est le mal ça encore. Oh là là. Hyper bon. Les maïs comme ça, super bon. J'ai hâte de goûter les autres du coup là au caramel que j'ai pris aussi. On verra. On file chez Nose. Moche, on est jeudi, je vous ai pas repris depuis hier qu'on a été à Nose et à Action, tout ça. Je vous montrerai tout à l'heure le livre que j'ai trouvé chez Easy Cash parce que je suis très contente de ma trouvaille. Ça sera pour la boîte cadeau de ma maman pour Noël puisque je refais ça. Là, j'avais fait ça pour son anniversaire et là, cette année, je lui refais... Putain, vous me voyez mal en fait. C'est pas grave, on s'en fout, vous m'écoutez. Je lui refais une boîte cadeau avec plein de choses à l'intérieur. Donc il y aura des livres, il y aura manger, il y aura plein de petites choses. Donc je suis contente, hier j'ai trouvé vraiment un beau livre chez Easy Cash. Donc vraiment c'est intéressant, il est tout neuf. Si vous avez des livres ou quoi à acheter, n'hésitez pas à vous tourner vers l'occasion parce que c'est moins cher. En plus, bah, ça évite d'acheter du neuf.
ce qui est quand même pas mal. C'est toujours intéressant d'aller zioter dans ce style de magasin-là, ou sur Vinted, etc. On trouve vraiment des produits tout neufs. Voilà, c'était mon conseil du jour pour vos cadeaux de Noël notamment. Là, je vais prendre mon petit déj, c'est mon chéri qui vient de me l'apporter, il est trop mignon. Et ensuite, je vais chez le coiffeur, parce qu'il est 13 h, que j'ai un peu le temps. Donc je vais chez le coiffeur, je vais couper cette grosse tignasse. Oh ouais, non, il y a trop de cheveux, trop, trop. C'est moche, vous voyez? C'est moche. C'est moche, c'est moche. On va couper tout ça. J'ai mouillé mes cheveux, je me suis habillée. J'ai mis mon petit haut citron pour l'occasion de coupage du cheveu. J'espère qu'elle va pouvoir me prendre, hein, mais je pense, vu qu'il est tôt, je pense qu'elle va pouvoir me prendre. C'est un salon qui est sans rendez-vous. Je vais chez Jean-Louis David, en fait, dans ma ville. Je les aime beaucoup. Ça fait des années que je vais chez eux. Donc on y va, j'ai hâte de vous montrer ça, de voir ça, de changer un petit peu de tête. Enfin ça va être vite fait, hein, puisque je vais couper juste, hein. Je vais pas changer ma coupe ou quoi que ce soit. Je pense que je vais leur demander juste de couper plus court comme j'avais, pour pouvoir continuer à pas attacher mes cheveux en fait. Parce que là ils sont trop longs, ils me gênent, ils commencent à faire des nœuds et tout entre deux shampoings, puisque moi je les coiffe pas. Donc je préfère les avoir plus courts, c'est plus facile d'entretien clairement. Et voilà, je suis rentrée. Donc on n'a pas fait de brushing, hein, on a fait un séchage naturel. Donc juste en scrunchant comme ça les boucles. Et on a fait des mèches. Je sais pas si vous les verrez correctement. Là on en voit une bien là. Des mèches plus claires. Puis on a raccourci évidemment, c'était le but. Mais je suis contente. Même la coiffeuse a trouvé que mes cheveux étaient beaux. Elle m'a dit ah franchement vous avez des beaux cheveux. Ça serait peut-être bien de faire un séchage un peu naturel et pas de faire de brush. J'ai fait bah parfait on fait ça. Vous avez des belles boucles naturelles et tout, elle m'a dit. Je suis trop heureuse. Ça fait trop du bien. Je me sens plus légère. Ah ouais, je suis contente. Je suis contente. Je vais aller me maquiller un petit peu, puis après je vais filmer la vidéo haul Action et Nose. Je vais pas vous montrer ce que j'ai acheté chez Action et Nose hier. Ça sera dans une vidéo à part parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Donc autant faire une vidéo indépendante et vous l'aurez la semaine prochaine. Voilà. Donc, je vais filmer ma vidéo, d'abord me maquiller. Je vous montrerai le maquillage que j'ai fait. Et bien voilà, je me suis maquillée. Je suis assez contente du résultat, surtout au niveau des yeux. Je trouve ça super joli. Je sais pas ce que vous en penserez, mais le côté un peu couché de soleil, orangé, violet, jaune, j'adore. Enfin vraiment. Et les fards, c'est la première fois que je les teste. Je suis très contente. Je vais vous montrer ce que j'ai utilisé. Là sur les lèvres, par contre, je suis pas... C'est pas moche. C'est brillant, c'est métallique, c'est joli, hein, mais je sais pas. J'ai un peu la sensation que c'est un rouge à lèvres qui va pas tenir, qui marque beaucoup quand même les défauts de lèvres. Enfin les défauts. Les petites stries quoi, vous voyez. Je sais pas si vous verrez correctement, mais... Je sais pas. Puis je sais pas, la texture du rouge à lèvres, je suis pas convaincue. Je vous montre les swatchs des 4 rouges à lèvres. En fait, c'est le petit coffret d'Anastasia Beverly Hills qu'Audrey m'avait mis dans le swap. Donc moi j'ai mis celui qui est le plus vers mon œil là. Par là-bas. Et après, voilà les 3 autres. Donc, il y en a 2 avec des paillettes un peu, comme lui là. Et puis, il y en a 2 complètement mat. Je vais les tester, hein. Je vais tous les tester. Mais au niveau texture, je suis pas convaincue par les petits rouges à lèvres comme ça, Anastasia Beverly Hills. Hein. Je sais pas. Dites-moi si vous les avez testés, si vous les aimez ou pas. Dites-moi. Vous savez, c'est ces petits rouges à lèvres là, là. Les comme ça. Qui sont dans ce coffret là. Voilà. Je commence les tests. Pour l'instant, je suis pas convaincue au niveau de la texture du rouge à lèvres. Je suis pas fan. À voir. Pour les yeux, j'ai utilisé ça, des petites palettes Sleek. Donc j'ai principalement utilisé celle-ci avec le jaune, le orange, le violet comme ça, le rose comme ça. Pour les mats, ils sont super beaux. Franchement, je suis très très choquée de la facilité d'estompage. Il y a quand même de la pigmentation, ça se mélange super bien. Je suis ravie de cette petite palette mat comme ça, elle est très sympa. J'ai utilisé aussi ce petit là violet. Celle-là, je ne l'ai pas du tout utilisée en fait, mais elle est quand même là parce que j'avais tout étalé. Et ici, j'ai utilisé cette espèce de blanc jaune là. Très sympa, franchement. Et un petit peu de ce violet, je crois, il me semble. Enfin voilà, très très jolie palette, les Sleek, je suis super surprise, c'est vraiment de la bonne qualité. C'est hyper poudreux par contre, mais ça se travaille bien. Et pour les métalliques, il faut les mouiller un petit peu pour avoir le meilleur rendu, mais c'est vraiment pas mal. Hein. Je sais pas si vous entendez, mais il y a des travaux encore. Vous avez entendu ou pas? C'est insupportable, j'en ai marre de ces travaux. Et là j'ai une vidéo à filmer, il faut que je filme mon haul action pour ranger mes affaires.
Je vais filmer avec les petits boum boum, hein, j'ai pas trop le choix. Et en coin interne, c'est très très pailleté parce que j'ai mis un petit comme ça fard liquide de Beauty Bay qui sont revenus en stock. C'est le Moonstone. J'aime bien celui-là le mettre en coin interne avec des petites paillettes. Je trouve ça trop mignon. Ah, j'aime bien, ça fait tellement du bien là d'avoir changé de coiffure. Je vais vous saouler tout le vlog, préparez-vous. Mais j'aime trop trop les petites mèches là. Ah, ça fait trop du bien. Je me sens légère de la tête. J'adore. Ça rajeunit en plus, je trouve, non? Ça fait un peu midinette. Ça me fait rire. Mais oui, j'ai l'impression que moi, ça me rajeunit le cours comme ça. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Je suis contente. C'est vraiment une bonne journée. Quand c'est comme ça, ça fait du bien à ton ego. Ça te fait du bien, en fait, de prendre du temps pour toi, rien que pour toi, d'aller chez le coiffeur, de changer un petit peu de tête, de te maquiller. Bim! T'es au taquet après. Vraiment, c'est le genre de petites choses qui, moi, me font énormément de bien et qui font me recentrer un petit peu sur moi. Parfois, ça fait du bien parce qu'on en a besoin aussi pour aider aussi les autres ou pour être opérationnel pour les autres, pour mon mari, pour mes enfants, pour ma famille. Si je prends pas ce temps-là pour moi, je suis pas très opérationnelle, je suis peut-être moins patiente, je suis peut-être moins à l'écoute parce que moi, ça va pas. Là, ça va super bien. Donc, je suis toute... ça va. Voilà, je sais pas comment expliquer ça, mais je pense que de prendre du temps pour soi, d'être un peu égoïste, ça fait profiter soi-même évidemment, mais aussi tout le monde. Donc c'est important. Selon moi, c'est important. J'ai fini de filmer ma vidéo, j'ai même démarré la vidéo calendrier de l'Avent. Alors on n'est pas le premier, j'ai rien ouvert, hein, mais j'ai mis en place mon calendrier de l'Avent. C'est trop mignon, vous verrez ça dans la vidéo du samedi prochain. Parce que tous les samedis maintenant, au mois de décembre, on se retrouve pour le calendrier de l'Avent avec Marie. J'ai tellement hâte, je vous jure. C'est trop mignon, c'est trop beau, j'ai trop hâte. Et avant de partir, là j'ai cours de pole et cours de danse sur talon. Avant d'y aller, je vous montre donc ma trouvaille à mon Easy Cash. Voilà, pour celles qui savent, on adore Maxime Chatham avec ma mère. Ma mère en a lu plus que moi puisqu'elle a lu 2 trilogies. La trilogie que moi-même j'ai lue avec le personnage de Ludivine. Et elle a lu aussi la trilogie, la toute première, L'âme du mal. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. La toute première trilogie, elle l'a lu également. Elle a lu aussi 1 ou 2 romans solo de Maxime Chatham. Elle adore. Donc, je lui ai pris le nouveau qui était dans le Easy Cash. Donc ça, c'est un bouquin qui vaut entre 22 et 23 euros, je crois. Et dans le Easy Cash, il était affiché à 14,99. Voilà. Et arrivé en cash, je dis « Oh, quand même, il est un petit peu cher le livre, c'est le prix ?» Il me dit « Oui, c'est le prix, attendez, machin, je vais voir et tout. » Et le responsable, il lui a dit « Ok, pour baisser de 2 euros. » Donc, je l'ai payé un peu moins cher et ça, c'est trop cool. Donc, je l'ai payé 13 euros. Franchement, trop bien. Moi, je l'avais vu à 12-13 euros sur Vinted. Mais à ça, il faut rajouter les frais d'envoi, donc 2-3 euros, plus la protection Vinted. En gros, on arrivait à 17-18 euros, quoi. C'était un peu cher encore, je trouvais. Donc là, 13 euros. Je suis très contente. Et en plus, bah, ça va être pour ma mère parce qu'il est tout neuf et tout. Donc ça va rejoindre la box cadeau de Noël pour ma maman. Je pense que ça va vraiment lui faire plaisir parce que ça la tentait elle aussi, mais qu'elle n'a pas le budget. Et je comprends carrément d'acheter un livre comme ça, plein pot, tout neuf, grand format. C'est vraiment cher les livres. Donc là, je pense qu'elle sera contente à Noël. Voilà, c'est une très belle trouvaille. Je suis super contente de l'avoir trouvée. Comme quoi, dans les Easy Cash, on peut aussi trouver des livres récents. Donc voilà, faut pas hésiter à aller regarder ça par chez vous. Mes petits moches, je suis rentrée de la danse. Je vous montrerai un extrait du cours de Megan, le cours de talon. On galère grave, enfin surtout moi. Je galère à mort de chez à mort. La Nouvelle-Corée, elle est difficile. En plus là, on a appris toute une partie un peu au sol qui est... Je galère complètement, mais on va revoir tout ça la semaine prochaine. Mais je vous montrerai quand même en train de galérer, vous allez rigoler. Et je commence à lire mes commentaires en fait de ma dernière vidéo, donc qui est la vidéo Shein sur les looks de fête. Si jamais vous l'avez pas vue, je vous la remets dans le petit i. Et il y a un commentaire qui me court un petit peu sur le haricot, comme on dit. On le dit pas, mais moi je le dis cette expression. Ça me saoule en fait. Alors c'est une personne que j'ai déjà repérée, hein, parce que les pseudos maintenant je les repère, hein, je suis pas bête, hein, je veux dire, je sais à qui je m'adresse au bout d'un moment. Et c'est pas une personne méchante, mais c'est une personne qui dans tous ses commentaires, parce qu'en plus maintenant on a une fonction recherche sur YouTube dans nos commentaires, on peut rechercher par pseudo, etc. Donc j'ai recherché là son pseudo, et j'ai tous ses anciens commentaires, etc. Donc je sais exactement quelle est la personne et quel type de commentaire elle me met. À chaque fois elle me dit un truc gentil,
mais elles me disent qu'il faut que je change ce qui va pas. Et ça, c'est en train de me gonfler en fait. Je vais vous lire le commentaire qu'elle m'a laissé. Il faut pas que tu marques ta taille car ça marque ton ventre alors que tu es hyper belle. Mais il ne faut pas marquer ta taille et la combi noire ne te flatte pas du tout. Par contre, la jupe or et la combi rouge, j'adore. Alors ça, c'est son avis. Mais il faut pas que tu marques ta taille. Alors, d'une part, c'est un mauvais conseil, hein, puisque si, il faut que je marque ma taille. Morphologiquement, honnêtement, si, d'après ce que j'ai cru comprendre, d'après ce que j'ai vu, d'après ce que j'ai lu, j'ai une morphologie un peu en 8, donc il faut marquer la taille. Donc ce qu'elle dit, c'est pas vrai, d'une part. Et oui, ça marque mon ventre, certaines tenues, notamment la combinaison noire. Oui, on voit que j'ai un ventre qui tombe un peu, on voit que j'ai perdu 55 kilos. Est-ce que c'est un problème de le voir? Ça ne concerne que moi. Il n'y a pas de il faut, ou tu dois, ou ça ne se fait pas, ou tu dois faire ça. Non, en fait, je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux dans mes fringues. Je fais ce que je veux dans mon maquillage. Je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. Après, vous avez le droit de pas aimer, de moins aimer, de trouver ça moche, de pas aimer sur moi. Pas de problème. Mais de me dire que je dois faire comme ça ou qu'il faut que je fasse comme ça, ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Il faut arrêter les injonctions, s'il vous plaît. Envers moi et envers tout le monde, en fait. Arrêtez vos injonctions de il faut, on doit. Ça suffit. Les gens font ce qu'ils veulent. Si moi, je me sens bien dans ma combi noire, et honnêtement, je me sens bien dans ma combi noire, j'ai le droit de la porter. Qui c'est qui va me dire ça marque trop mon ventre ou pas, à part moi? Et c'est le genre de choses qui fait qu'après, une nana, elle sort pas sans avoir mis une culotte gainante, par exemple. Parce que, ah ouais, mais quelqu'un va me dire que je devrais pas mettre ci ou ça, nanana. C'est chiant, purée, c'est chiant. Et ça nous donne des complexes qu'on n'avait peut-être pas forcément ou qui n'étaient pas très très développés. Foutez-nous la paix, laissez-nous mettre ce qu'on a envie. C'est peut-être un conseil qui part d'un bon sentiment, mais les bons sentiments comme ça, à toujours dire ce qu'on peut ou ce qu'on peut pas faire, c'est bon. C'est pas bon pour les gens, ça n'aide personne. Ça crée juste des complexes, du mal-être. Ça n'a aucun sens, je vous assure. Vous avez le droit de pas aimer, vous avez le droit de le dire, mais vous n'avez pas le droit de dire il faut faire ça ou tu dois faire ça. Il y a une nuance et c'est une grosse nuance, très très grosse. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je vais lui répondre gentiment, mais je vais lui répondre que ça suffit les injonctions et que je fais ce que je veux. Voilà, et qu'il n'y a pas de tu dois ou il faut pas, puisque c'est pas vrai, je fais ce que je veux. Tant que ça me convient à moi, je dois. Bref, je vais répondre aux commentaires parce que c'est cool et qu'il y a plein de commentaires hyper cool et ça, j'ai hâte de vous répondre. Je vais me démaquiller aussi parce que ça commence à... Oui, ça commence à bien briller toute cette histoire-là. Donc je vais me démaquiller, mais le maquillage slick très très bien, je suis très contente. Je vais me démaquiller et après, je vais vous montrer rapidement aussi. J'ai reçu un colis, laissez tomber la taille du colis. J'étais préparée mais pas autant, mais je vais vous expliquer après. So tired of going in the wind and waves with life's distractions. Just looking for a brand new way. Well, you got my back and lead me to your peace. You're the best I've had. And everything, all I see is you. The wonder of everything you say you do. My mind made up, never looking back, my eyes stay up. On est vendredi soir, petit jeu du soir avec les garçons et papa, hein, voilà, tout le monde est là. On va faire un tic-tac-boom. Alors moi, c'est la première fois que je joue. Eux, ils ont déjà testé hier. En fait, c'est un jeu avec des syllabes, avec des cartes syllabes comme ça. Et on doit donner des mots en fonction des syllabes, sachant qu'on a une bombe comme ça prête à exploser. Et que dès qu'on trouve le bon mot, on fait passer la bombe. Voilà, c'est un jeu de vocabulaire, c'est pas mal. Et on peut jouer avec les plus petits comme ça, hein. On va voir qui c'est qui va gagner. Normalement, c'est de 8 ans. Oui, des 8 ans, mais Augustin, il peut jouer. De 2 à 12 joueurs. On peut jouer à beaucoup, c'est ça qui est bien, effectivement. On a fini la partie, mais on va juste en refaire un petit tour pour vous montrer. Là, c'est la syllabe mal, et on a le dé qui nous dit si c'est tic qu'on doit le dire au début, si c'est tac à la fin, et boum quand on veut. Sachant que pour jouer avec Augustin, lui, il fait comme il a envie, il le met où il veut. Allez, c'est parti, c'est papa qui commence. Moi, je joue pas, vous jouez qu'à 3, comme ça, je vous filme. Cool, d'accord. C'est quoi, Augustin? C'est mal. Mal. Attention, c'est parti. Boum. Bah, c'est boum. Boum. Maladie. C'est quoi déjà? Mal. Malchance. Oui.
Comme Monsieur Malotru. Mal. Mais non. Ah oui. Malzerbe. Mal. 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 Oh non. Mal. Il stresse. Oh, Doudou. Et voilà, il faut pas avoir de carte à la fin. Oh, mon Doudou, c'est pas grave du tout. Dia, t'as trouvé un mot, c'est bien mon petit cœur. J'ai bien aimé ton mot. C'est bien mon chaton. Est-ce qu'on peut dire que Chéri, il a kiffé les chocolats? Parce que je peux vous assurer que j'en ai pas mangé un seul. Hein. Il reste plus que lui là, Quoi? en perdition. Mais ils sont où les autres? Ouais, c'est ça, ouais. Ils sont... où les autres? Ils sont où les autres? Dans ta bouche, ouais, dans ton estomac. Ta grand-mère la bouche, oui. Ah, il les a défoncés, il a kiffé. Je vous retrouve pour vous montrer le fameux colis que j'ai reçu qu'on voit là. Donc vous voyez un peu la hauteur du truc, il est immense. C'est de la part de Steny. Mais on va l'ouvrir après. J'ai aussi reçu 2 autres colis, donc je vais vous montrer ça. Je suis en pyjama déjà, hein. Voilà. Oui, je ne vous ai pas montré le colis hier soir parce que j'étais trop fatiguée, donc je vous le montre maintenant. Première chose que j'ai reçue de la part d'une petite moche, ça m'a énormément touchée. Bien que je sois un petit peu gênée, mais vous allez vite comprendre pourquoi. Alors, il y avait un super mot, en plus Harry Potter, évidemment, je garde. Ça m'a beaucoup touché, en tout cas, Lorelai. Je sais pas si on prononce comme ça. Lorelai, tu me diras, ou Lorelai, je sais pas trop. Mais merci pour tes gentils mots, pour t'être confiée un petit peu, ça me touche énormément. Elle a une chaîne YouTube, d'ailleurs, je vous la mettrai en barre d'infos si vous avez la curiosité d'aller voir la chaîne d'une petite moche. Elle m'a envoyé, en fait... Vous comprenez? Je viens de l'acheter quoi, on est connecté, j'ai envie de vous dire. Donc, je vais changer de plan. Ce que je vais faire, c'est que je garde ce livre-là pour moi et ma mère pourra me l'emprunter, puisque je pense qu'elle sera ravie de le lire, puisque j'avais prévu de lui offrir, vous avez vu. Mais c'est débile d'avoir 2 exemplaires, un pour moi, un pour elle. Franchement, ça sert à rien. Donc, je vais revendre celui que j'ai acheté. Je vais le revendre sur Vinted, une dizaine d'euros. Et celui-là, je le garde et ma mère l'empruntera. Voilà, Maxime Chatab, elle a adoré ma petite moche. Elle l'a lu en 3 jours. Donc j'ai hâte. Moi, j'ai vu des revues assez mitigées. Certains trouvent que c'est trop... comment expliquer ça? Trop prévisible, trop chatamesque. Genre, c'est toujours la même chose. Je ne sais pas, je l'ai pas lu et j'ai pas lu peut-être assez de Maxime Chatham pour dire c'est trop Maxime Chatham, j'en sais rien. Je le lirai prochainement et ma mère aussi, on vous fera un retour, je pense, très bientôt. Merci pour ce beau cadeau, je suis très touchée, évidemment, je garde ton exemplaire. Et c'est trop mignon d'avoir pensé à moi, merci 1000 fois. Ensuite, j'ai reçu un joli petit colis comme ça de la part de Octoly et merci Andy. J'ai été acceptée sur cette campagne-là. C'est dommage, les produits sont tout en vrac. Je vais ouvrir et je vais vous montrer. Mais en gros, c'est une boule de cristal avec 3 nouveaux gels pour les mains. Je les adore, les merci Andy. J'en demande pas régulièrement parce que j'en ai dans mon stock. Mais ceux-là, c'est des nouvelles odeurs et je les ai sentis à la soirée presse Sephora. J'ai senti ceux-là et les Disney aussi qui sont des nouvelles odeurs. Ça sent super bon. J'aurais adoré recevoir les princesses Disney aussi, j'avoue. Mais déjà, ceux-là, c'est super cool. Je vais ouvrir et je vous montre. Donc c'est une boule de cristal comme ça, avec les 3 nouvelles odeurs un peu astrales. J'aime beaucoup, ça fait un joli effet quand ils sont bien mis dans les encoches. Je sais pas si vous verrez, mais il y a des encoches, il faut juste que les gels bactériens ils soient mis dedans. Hein. Et hop, ça fait un super cadeau, je trouve. Vraiment, c'est hyper mignon. Normalement, c'est comme ça. Et ces 3 nouvelles odeurs... Je vais les ressentir, mais j'avais vraiment adoré à la soirée presse. Celui-là, c'est le Sacred Eye. Les yeux sacrés, genre. J'adore. J'aime beaucoup l'odeur. Je saurais pas trop, par contre, vous décrire exactement. J'en ai foutu partout, parce qu'ils sont blindés. Je vais me nettoyer les mains. On va en profiter. Hop. Ah, ils sont super bons. Ah, c'est une odeur que ma mère, elle kifferait trop. Je vais peut-être lui en donner un sur les 3. Peut-être, si je suis gentille. Ah, ils sentent super bon. Il sent le frais, j'aime beaucoup. Le deuxième, c'est Moon Vibes. Donc c'est vibration lunaire, non? Je sais pas. J'aime beaucoup aussi celui-là. Ils ont tous des odeurs très fraîches dans cette collection-là. Astrale un petit peu, je trouve que c'est très frais. Et le dernier, c'est Magic Stone. Ils sont trop beaux les packaging en plus, franchement. Trop mignons. Avec les petites étoiles et tout. Et on voit la constellation dans le fond du packaging là. C'est trop beau. J'adore. Enfin, je trouve ça génial à offrir. Hein. Celle-là, je crois que c'est celle que j'aime le moins. Ouais.
Je pense que c'est celui que j'aime le moins, donc je vais peut-être l'offrir celui-là à ma maman. Mais en petit trio comme ça, à offrir pour les fêtes, dans la petite boule comme ça de voyante, je trouve que ça fait son effet. Franchement, trop mignon, j'adore. Et j'adore le fait que ça y est, ils aient fait des nouvelles odeurs parce qu'on tournait un petit peu en rond avec la cerise, tout ça. Et là, il y a plein de nouvelles odeurs chez Merci Andy. Il y a le petit catalogue qui est juste là. Je vais regarder vite fait, genre s'il y a les princesses. Oui, voilà. C'est trop bien, le carrousel des princesses comme ça à offrir aussi, c'est génial. Oh, regardez-moi ça, et toutes les princesses Disney. Et en plus, c'est toutes des nouvelles odeurs. Ariel, il marque que c'est un parfum aux extraits de larmes, de rire, de sirène. Donc je ne sais pas exactement l'odeur, mais je me souviens que quand je l'ai senti, je me suis dit ah oui, ça fait un peu petite sirène. N'importe quoi, hein, mais vraiment je trouve que ça correspond à chaque princesse. Belle, c'est un parfum de rose éternelle, donc autant vous dire que j'aime pas, ça sent la rose. Aurore, c'est un parfum plus tendre qu'un baiser. Blanche-Neige, c'est pomme ensorcelée. Et Jasmine, un parfum plus doux qu'un rêve bleu. J'avais beaucoup aimé Jasmine, d'après mon souvenir. Enfin, hyper sympa, là, le coffret comme ça, petit carrousel avec les princesses, j'adore. Là, on a le coffret que moi j'ai reçu. Et il y a plein d'autres coffrets comme ça à découvrir sur leur site. Je vous mettrai de toute façon le lien, etc. en barre d'infos, mais c'est hyper joli. Oh, regardez ça, trop mignon. Pour offrir ça aussi, c'est hyper sympa, un petit complément, un petit cadeau, quoi. Trop mignon. On passe à ce colis. Donc, vous voyez, il est gigantesque. Genre, il fait la moitié de moi, le colis. Alors, je vous explique un petit peu, puisque Steny m'a prévenu. Steny m'a dit, écoute, avec ta box Yankee Candle, il y a d'autres choses que je me suis permise de t'ajouter en cadeau, donc ça me touche énormément. Merci beaucoup Steny. Dedans, il y a ma box Yankee Candle que je vais pas ouvrir, qu'on garde pour plus tard parce que on a des dates pour publier le contenu des box, pour pas spoiler les gens, etc. avant qu'ils les aient reçus. Donc, à l'intérieur, il y a ma box, mais ma box, elle fait pas tout ça, clairement. Elle m'a dit dedans, je t'ai mis des choses pour te remercier du partenariat qu'on a fait ensemble puisqu'on a fait une box à nouveau cette année. Elle m'a aussi remercié parce que le fait d'ouvrir les box, de partager mon avis, ça lui ramène des clients j'imagine, ou en tout cas ça intéresse les gens. Et ça me touche beaucoup qu'elle me remercie de cette façon-là parce que je le fais pas pour ça, je le fais vraiment parce que j'adore ces produits et que je suis abonnée à cette box et que cette box est vraiment géniale. Mais ça me touche énormément qu'elle me remercie, donc je sais pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur, mais ça m'a l'air complètement dingue vu la taille du colis. Elle m'a dit aussi qu'elle avait pensé à ma maman dedans. Et ça me touche au plus haut point, clairement. Elle m'a également dit, parce qu'elle m'a dit beaucoup de choses, qu'elle avait fait un petit mot, mais que la personne qui a préparé le colis avait oublié de le mettre dedans. Donc c'est pas très grave. Voilà, c'est n'importe quoi. Ce colis, c'est du n'importe quoi. Je l'ouvre et on va voir ce qu'il y a dedans parce que j'ai hâte quand même de savoir ce qu'il y a dedans. Je vois pas du tout ce que ça peut être. Alors, ça, c'est ma fameuse box Yankee Candle. Je leur précise parce qu'on sait jamais, étant donné que je reçois quand même des choses gratuitement, ça, c'est pas quelque chose de gratuit. C'est moi qui paye mon abonnement parce que j'adore cette box. Donc voilà, ça, c'est ma box qu'on découvrira prochainement. J'ai très très hâte, la box de Noël. Et en dessous, il y a un maxi colis. Je sais même pas comment je vais le sortir. C'est abusé. C'est abusé. Il y a trop de choses là-dedans. Qu'est-ce que c'est? J'ouvre. Alors, j'ai ouvert le haut et on a une superbe boîte comme ça. Je sais pas ce que c'est cette boîte comme ça. Je sais pas si vous verrez bien, mais c'est un blanc tout pailleté. Le dessus là, c'est trop beau. Je sais pas ce que c'est. C'est super beau. Super, super beau. Mais c'est immense. Qu'est-ce que c'est? Je comprends pas. Qu'est-ce que c'est que ça, cette grosse boîte là? C'est magnifique, je sais pas du tout ce que c'est. Il y a écrit Yankee Candle dessus, la boîte est immense. C'est trop beau, c'est trop beau. Mais je sais pas ce que c'est. Waouh. Je pose sur le carton pour essayer d'ouvrir. Comment ça s'ouvre? Ah, je sais pas comment ça s'ouvre. Ah, ça se dégrafe, ok. Qu'est-ce qu'on fait après avec ça? Ok. Ok, ça s'ouvre comme ça. Ah, c'est un calendrier de l'Avent. Il est magnifique. Ah, il y a une case qui s'est ouverte. Attendez, je referme. Il est magnifique. Ah, il est magnifique de chez Magnifique.
Waouh. Franchement, je les avais pas vus ceux-là. Il est trop beau. Attendez, j'essaye de vous montrer un peu l'intérieur. Vous voyez ou pas? Oh là 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 là. On voit rien, mais il est gigantesque en même temps. Pour vous montrer, c'est impossible. Voilà. Il est magnifique, c'est un trop beau cadeau. C'est trop beau. Mais c'est abusé, non? C'est abusé que je le garde pour moi. Et elle me dit, j'ai pensé aussi à ta maman. J'imagine qu'il y a des choses dedans qui vont lui plaire et tout. Je sais pas quoi faire. Est-ce que j'offre le calendrier à ma mère? Je sais pas. Je sais pas parce que c'est un cadeau qu'on m'a fait à moi. Mais en même temps, moi, j'ai déjà énormément de calendriers de l'Avent. Et ça ferait énormément plaisir, je pense, à ma mère. Et elle n'a pas de calendrier de l'Avent, puisque jamais de la vie, elle s'achèterait un truc comme ça. Mais en même temps, je suis sûre que ça lui ferait hyper plaisir. Je regarde s'il y a un endroit où on a du spoil, pour savoir un peu ce qu'il y a dedans. Et comme ça, j'agis en conséquence. À l'intérieur, il y a des tartelettes, il y a plein de petites bougies comme ça, là, voltives. Il y a deux belles bougies, un coupe-mèche et tout. Ça va plaire à ma mère. Ça va grave plaire à ma mère. Donc, Sténie, j'espère que tu m'en voudras pas. C'est un magnifique cadeau. Je suis hyper touchée. Merci beaucoup de m'offrir ce beau calendrier de l'Avent. Je vais l'offrir à ma maman. Ouais, tu verras dans le prochain vlog. Je vais lui offrir. Parce que je pense vraiment que ça va lui faire très plaisir. Qu'elle s'y attendra pas, que c'est quelque chose qu'elle se serait jamais offert, parce qu'elle n'a pas le budget tout simplement, et je pense vraiment qu'elle va en profiter au max du max. T'as bien vu, je pense, quand j'ouvre mes box ou quoi, elle est fan de bougies, ça va la faire kiffer grave, grave de chez grave. J'ai vu un petit peu les odeurs, c'est des odeurs que je connais, que j'adore, hein, mais que je connais pour la plupart. Ouais, pour la plupart. Après, les deux bougies, j'avoue, je les connais pas. Mais ça va faire kiffer ma mère. Alors, je vais lui faire ce plaisir-là. Je vais offrir ce beau calendrier qui Candle à ma mère. Honnêtement, il est magnifique. Je sais pas si vous l'aviez vu, vous. Il est sublime. Il est sublimissime. Ah ouais, franchement, ça va trop lui plaire. Il y a des beaux accessoires, des belles odeurs, des beaux formats. Tartelettes votives, principalement des votives. Mais aussi deux petites bougies, je pense que c'est des petites 104 grammes. Je sais pas si c'est des petites bougies ou des formats moyens. Ça va plaire à ma mère de fou. Donc je vais lui offrir entièrement. Voilà, je pense pas que tu pensais que j'allais faire ça. J'espère que tu m'en voudras pas du tout. J'espère que tu m'en voudras pas surtout en fait. C'est ça qui me met un petit peu le stress. C'est quelque chose qui me plairait à moi de découvrir, on va pas se mentir. Mais j'en ai des bougies grâce à ma box que je paye et tout, tu vois, j'en ai. Et ma mère, elle en a un peu moins que moi. Et ça, ouvrir une bougie ou une tartelette par jour, elle va kiffer quoi. Alors je sais pas comment elle va ramener chez elle en transport vu le poids du bordel. Je sais pas comment ça va se goupiller cette histoire-là. Mais c'est pour elle. Voilà, c'est pour ma maman. Merci Sténie pour ce beau cadeau parce que ça me touche et ça va tellement lui faire plaisir. Merci mille fois Sténie. C'est trop mignon. Merci beaucoup pour ce beau cadeau. Je vais bientôt clôturer le vlog parce qu'il va falloir que je termine ce montage et que je vous mette la vidéo pour demain. Donc il y a encore du boulot. Avant ça, je vous avais dit, parce qu'on me l'avait demandé, que je vous parlerai des listes de cadeaux que j'ai faites pour mes enfants, pour vous donner des idées cadeaux pour des enfants. Donc je vais vous montrer ce que moi j'ai choisi et que j'ai mis sur les listes de mes petits. Alors, on est sur la liste là de Stanislas. Je lui ai mis en fait des Lego Harry Potter qu'il n'a pas encore, qui sont sortis cette année. Donc là, il y a le Magicobus, qui est le bus magique dans Harry Potter. Là, il y a le Poudlard Express avec l'espèce de quai, etc. Il va adorer, j'en suis sûre. Il y a la cabane de Hagrid, toujours Lego Harry Potter. Là, on a la scène de résurrection de Voldemort quand il revient un peu à la vie. Il va kiffer de fou d'avoir Voldemort, hein, puisque je crois qu'il ne l'a pas en Lego. Et enfin, dernier Lego Harry Potter qu'il n'a pas et que je pense qu'il lui ferait plaisir, c'est celui-ci avec le dragon du tournoi des 3 sorciers, quand Harry Potter récupère l'œuf d'or. Voilà, c'est super sympa, ils sont hyper bien faits ces Lego-là. Donc pour des enfants qui aiment Harry Potter, les Lego Harry Potter, c'est quand même vachement cool. Là, on a un piano parce qu'il m'a demandé un piano. Alors, je ne sais pas si on va lui prendre celui-ci parce qu'il est quand même assez cher. Mais on lui prendra un piano pour Noël parce qu'il en a envie. Ensuite, on a La Quête des Willan, le tome 7. Il a déjà les 6 premiers tomes. Il adore cette BD-là qui est très très sympa. Jean aussi adore d'ailleurs.
Ça c'est pareil, je peux vous recommander pour un enfant de l'âge de Stan ou un peu plus jeune. La suite de Elana, c'est pareil, il a le tome 1 et c'est dans la même gamme hein, que celle du dessus, là, que la quête des Willan. Hyper sympa comme BD, Stan est fan. Donc voilà, le tome 2, le tome 3 qu'il n'a pas, le tome 4 aussi, voilà. Ça, c'est ce qu'on lui a pris déjà, nous, les légendaires, on lui a pris le tome 1 jusqu'au tome 10 en occasion à Easy Cash. Donc pareil, c'est une BD a priori qui est hyper sympa. Tout le monde m'en a dit du bien pour les enfants. Donc comme il les a pas et qu'il les a pas encore lus, on lui a pris les 10 premiers tomes. Ensuite, il a demandé les Playmobil Espace, ça le tentait bien. Donc là, il y a la fusée. Il y a aussi l'espèce de base comme ça, spatiale, etc. Enfin, c'est hyper sympa. Il y a le satellite, voilà. Ça, c'est pareil, c'est une gamme qui est sortie récemment, je pense. En tout cas, je la connaissais pas, moi, la gamme espace comme ça de Playmobil. Après, chez Playmobil, il y a un turnover assez récurrent. Les miens, ils adorent Playmobil. Donc, cette année pour Stan, ça sera la gamme de l'espace. On lui a pris pour lui et pour son frère, honnêtement, des pulses comme ça, 3D sur les planètes. Et ça peut former comme ça le système solaire. Il aime bien tout ce qui est planète et tout. Et les enfants aiment bien tout ce qui est pulse. Donc là, c'est des pulses 3D en plus. Donc vraiment beau à regarder. On a pris aussi ce casse-tête là. J'aime beaucoup les casse-têtes en général. Ce casse-tête là, en fait, on a un plan de départ et il faut mettre les choses en place pour que le laser lumineux ne soit pas interrompu en fait, qu'il y ait la chaîne qui aille du point A au point B, en gros. C'est très sympa, je pense, et visuellement, ça doit être intéressant. Je ne l'ai pas encore testé, je ne l'ai pas vu à l'œuvre, donc je vous en dirai des nouvelles après Noël. Mais il a l'air bien comme casse-tête. Le côté laser, c'est sympa. Ensuite, vous le savez déjà, il y a les Harry Potter illustrés qui sont des livres magnifiques. Donc là, il va avoir le tome 1, le tome 2 grâce à ma petite moche, le tome 3. J'ai mis le 4, mais c'est pas du tout une obligation et ça pourra complètement attendre. Hein. Ça, c'est un petit jeu de dés qui ressemble un peu au Yams, mais qui est différent. Donc, si vous aimez par exemple le Yams à offrir ce genre de jeu, bah, c'est hyper sympa parce que c'est proche du Yams et en même temps c'est différent. C'est un jeu de dés avec des cases à remplir, etc. Ça, pareil, c'est un jeu de société Nova Luna qui ressemble un peu dans l'esprit à Patchwork, mais où on peut jouer là jusqu'à 4. On va choisir des pièces, des tuiles, où on va devoir faire des contrats. C'est sympathique, ça m'a l'air très très sympa, donc je l'ai mis sur sa liste. Le Sushi Roll, nous on a déjà le Sushi Go qui est par le même auteur, je pense, les mêmes illustrations, etc. Sauf que là c'est un jeu de dés où on doit remplir des petites fiches, donc ça peut être hyper sympa pour jouer avec mamie, etc. en famille. Toujours en jeu de société, j'ai mis Zombie Kids parce que c'est un des jeux qui est les plus recommandés en ce moment pour les enfants. C'est vraiment un jeu où on incarne un héros et on va dégommer du monstre. Hein. Donc moi, c'est pas du tout ce que j'aime. Mes chéris aiment bien ce genre de jeu, figurines et tout. Et ça va carrément plaire à Stan et même Augustin, je pense qu'il pourra y jouer. L'avantage en plus dans ce jeu-là, c'est qu'on a un côté évolution du jeu. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire évoluer nos personnages, etc. Un peu comme un Legacy, si jamais vous êtes joueur et vous connaissez le terme. En gros, le jeu va évoluer. On va le customiser avec des stickers, etc. On va avoir des pouvoirs en plus. Nos héros vont évoluer. Donc c'est un jeu vraiment de figurines où on a des quêtes, etc. Où on va tuer du zombie, là, mais pour enfants. Voilà, je suis pas très fan du thème, hein. Mais bon, il a l'air tellement bien d'après les recommandations que je l'ai mis sur sa liste. Little Town, c'est vraiment un premier jeu de gestion qui a l'air intéressant à partir de 10 ans, donc quand même assez costaud. Voilà, pourquoi pas, je me suis dit que ça pourrait être sympa pour le mettre sur le gros jeu de gestion. Queens, c'est un des derniers jeux de Bruno Catala, il me semble, si je dis pas de bêtises. En tout cas, c'est un jeu très familial où on va construire sa petite ruche. Donc on va récupérer des fleurs avec des abeilles, etc. Un petit jeu dans la même gamme, je pense, que les styles de jeux Lumens, Azul, donc vraiment des choses qu'on joue régulièrement, Queen Domino, tout ça. Donc ça va plaire et ça va plaire à ma mère aussi, je pense. Donc c'est vraiment un jeu famille. Ensuite, on lui a mis ça, c'est un casse-tête antivirus où il doit placer des petits jetons comme ça et expulser entre guillemets le virus du jeu. Voilà, un basique adapté à son âge. Un nouveau jeu de société, It's a Wonderful World, je vous en ai parlé, je l'ai testé à la dernière nuit du jeu. J'ai beaucoup aimé et je pense que c'est adapté à l'âge de Stan. C'est un jeu où on récupère des ressources en fonction des cartes qu'on a sélectionnées. Les cartes qu'on a sélectionnées vont nous permettre de collecter des nouvelles ressources qui vont nous permettre d'acheter encore des cartes.
Donc voilà, c'est un jeu très simple, mais qui va lui plaire, je pense, avec un thème un petit peu raide, hein. On construit un monde, mais il n'a pas l'air meilleur que le précédent. Bref, mais en dehors du thème, la mécanique est sympa et familiale. Et enfin, la dernière chose que j'ai mis sur sa liste, c'est ce livre Pionnière, 50 femmes au destin extraordinaire. On l'a feuilleté quand on a été à la Fnac, je crois, ou à Cultura, je sais plus. Il a l'air vraiment très très bien. Ça dépeint 50 femmes qu'on ne connaît pas forcément. Certaines sont connues, d'autres un peu moins, et qui pourtant ont une importance capitale dans le monde qu'on connaît aujourd'hui. Je trouve ça hyper intéressant de lui montrer aussi qu'il n'y a pas que des hommes importants, il y a des femmes. Parce qu'on apprend beaucoup de choses sur les hommes importants, notamment à l'école. Les femmes, on les oublie souvent. Donc voilà, un petit rappel intéressant, je pense. Je passe à la liste côté Augustin. Alors, côté Augustin, j'ai mis sur sa liste des Lego comme ça à partir de 4 ans. Donc, c'est des Lego, pas Duplo, hein, mais la gamme au-dessus. Toy Story 4, parce qu'on a adoré le Toy Story et que Augustin adore les Lego. Donc voilà, je pense que ça va lui plaire. Je suis quand même assez sûre de moi sur ce coup-là, vu l'engouement qu'il a eu pour le film. Donc voilà, il y a plusieurs boîtes comme ça différentes de Lego Toy Story 4. Voilà, avec le Duck Kaboom, je sais pas quoi, voilà. Après, des dinosaures, puisqu'ils ont enfin ressorti la gamme dinosaures. Je vous ai dit, Playmobil, ça tourne régulièrement. Donc là, on lui a pris des dinosaures, gamme dinosaures, comme ça, en Playmobil. Forcément, il va surkiffer. En plus des Playmobil, lui, il en a pas tant que ça. Après, évidemment, il partage ceux avec son frère, hein. Mais bon, là, ça sera les siens, il va être très très content. Ça, on lui a pris, je vous en ai parlé rapidement dans le vlog quand on était dans le magasin. C'est une tablette un peu magique où on peut dessiner, il y a des activités, il y a plein de choses. Et en plus, elle fait veilleuse, on peut garder son dessin en mode lumineux, on peut effacer, on peut faire plein de choses avec. Je pense que c'est très sympa. Là, nous, on a pris le grand format, il y en a un plus petit qui est moins cher. Ça, je pense que c'est une bonne idée cadeau parce que voilà, ça fait dessiner, etc. Je pense que c'est sympa. Et puis le côté veilleuse, ça va grave lui plaire. Il adore ça, les veilleuses. Donc une petite veilleuse avec son propre dessin, c'est vraiment sympa. Ensuite, en jeu de société, on lui a pris les Aventuriers du Rail, le premier voyage. Donc c'est à partir de 6 ans. C'est vraiment comme les Aventuriers du Rail, mais en version plus petit. Donc pas besoin de savoir lire. Le plateau est plus petit. La partie se termine plus vite. C'est adapté à l'âge de 6 ans, quoi. Et c'est vraiment très très bien. Je vous le recommande vivement pour les enfants. On a pris aussi Blocus, on avait testé avec Stanislas sur un salon, on avait beaucoup aimé et c'est complètement adapté même pour Augustin, donc comme ça on pourra jouer en famille. Le principe de Blocus, c'est chacun son tour, on place une pièce et la pièce qu'on place doit coller uniquement un angle d'une précédente pièce qu'on a posée. Donc c'est hyper sympa, c'est un jeu abstrait, il n'y a pas de thème, un jeu de pause. Un peu réfléchi, intelligent, etc. Très sympa. On a mis sur sa liste aussi le jeu Au Mon Château, adapté à son âge. Il y a plusieurs niveaux de difficulté. Donc c'est vraiment un mix comme ça, loto, dessin, choix, tactique quand même. Hein, c'est pas que de la chance. Donc je pense vraiment ça va lui plaire, adapté à son âge. On a mis ça aussi, Slide Quest. Alors Slide Quest, c'est un jeu de dextérité coopératif puisqu'on joue tous ensemble. On a entre guillemets chacun un bout du plateau et on doit essayer ensemble de monter, descendre le plateau pour faire avancer un petit chevalier sans qu'il tombe dans des trous, etc. C'est assez rigolo, je pense que ça pourrait le faire pour qu'il joue avec son grand frère, quoi. J'ai mis aussi ce jeu-là sur la liste, le Gravity Superstar. J'ai déjà joué une fois, c'est pas mal, peut-être un petit peu compliqué pour là tout de suite, mais dans l'année, je pense que ça pourra carrément le faire. C'est un jeu où on joue sur la gravité, donc nos bonhommes tombent en fonction de nos déplacements et on doit ramasser un maximum d'étoiles sur nos chemins. On peut piquer des étoiles aux autres, etc. C'est sympathique, ça aussi je vous recommande pour Noël, je pense que c'est un bon jeu pour toute la famille. On a mis sur la liste Draftosaurus, ça c'est une abonnée qui m'a recommandé ce jeu il y a quelques temps, je l'avais mis dans ma liste de côté et il l'aura pour Noël ou pour son anniversaire. Draftosaurus, c'est un jeu de draft, comme son nom l'indique, avec des dinosaures où on doit construire en fait son parc à dinosaures. Donc le premier joueur pioche un certain nombre de dinosaures, il les regarde dans sa main, il en choisit un, il le pose sur son plateau de jeu, sur son parc et il passe les dinosaures au joueur suivant qui va également choisir un dinosaure, etc. C'est très sympa, il y a un peu de tactique sur la façon de poser les dinosaures pour faire des points.
Ça a l'air sympa et le thème, évidemment, ça va plaire à Augustin. Ce jeu-là, il a l'air trop mignon. C'est vraiment mon coup de cœur de ce que j'en ai vu sur Internet, puisque je ne l'ai pas testé. Hein. Nessie, en gros, on a une espèce de lac et on a nos plongeurs qui vont plonger comme ça dans le lac pour prendre en photo des morceaux de Nessie pour prouver au monde entier que le monstre du Loch Ness existe. Donc déjà, le thème, trop mignon. Et la façon de jouer, etc., ça m'a bien convaincu. C'est simple, efficace, rigolo. Je pense que ça va carrément plaire à Augustin. Celui-ci, je vais lui prendre, c'est sûr, parce que vraiment, j'ai eu un coup de cœur dessus. Il est trop mignon. Ensuite, on a pris un circuit Hot Wheels comme ça, Mario Kart, où il n'y a pas besoin de télécommande, il n'y a pas besoin de piles. Tout fonctionne là avec des espèces de boutons qui propulsent les voitures qui font le circuit. Voilà, ça va plaire à Augustin, évidemment. Ça, je vous l'ai montré dans le vlog. On lui a pris tout un circuit, plusieurs boîtes comme ça, de circuits à billes un peu plus évolués que ce qu'il avait déjà. Voilà, Gravitrax. Donc, on va tester ça à Noël avec plusieurs modules. Ensuite, on a mis une boîte comme ça de Lego Duplo parce qu'il a plein de Lego Duplo un peu chevalier, etc. Il fait des grandes tours avec, mais à chaque fois, il lui manque des Lego, des briques toutes simples pour continuer ses tours. Donc là, c'est vraiment un pack de briques un peu simples pour pouvoir faire des tours de Lego, quoi. Le Pulse Toy Story 4, Augustin adore les Pulse, et là 200 pièces ça me paraît bien adapté. Le thème Toy Story 4, vous avez compris, il a kiffé, donc ça va être un top. On a mis ça sur sa liste, Stan en avait eu, il en manque pas mal, des pièces comme ça qui ont disparu, c'est pour construire des dinosaures avec des petites pièces en plastique, on a les modèles, etc. Augustin évidemment a très envie d'en avoir d'autres parce qu'il est très frustré de ne pas pouvoir tout faire avec l'ancienne boîte de son frère. Donc voilà, il va avoir ses petits dinosaures, ses nouvelles briques pour pouvoir les construire, il va kiffer. Ça, bah, c'est de la peinture au numéro, donc assez basique, un petit truc comme ça d'atelier créatif, ça peut être sympa. Il y a des numéros, il faut respecter les couleurs, etc. Ça va lui plaire, c'est sûr. On a mis un petit set de pâte à modeler parce que faut renouveler la pâte à modeler régulièrement, ça sèche. On a mis ça aussi, je pense que ça va grave lui plaire, de faire un peu la cuisine en mode le four fait gonfler les gâteaux et tout en pâte à modeler. Ça peut être trop rigolo. On a mis ça parce qu'il a les dragons comme ça, vraiment du film. Il en a plusieurs dragons qu'il a eu l'année dernière, je crois. Playmobil, mais il n'a pas le blanc comme ça, c'est la maman, il me semble. Donc là, c'est maman et bébé. Voilà, ça va grave lui plaire, c'est sûr, vu tout ce qu'il a déjà et qu'il joue tout le temps avec. Sur la liste, on a mis ça. Gruyère Party, c'est un petit carnet Smart Games. Smart Games, c'est les casse-têtes où on peut jouer tout seul. Et les petits cahiers comme ça, c'est super pratique. On peut jouer en voiture, on peut emmener en voyage. C'est hyper sympa. Et là, on doit placer des bouts de gruyère pour montrer les souris que le modèle demande, etc. Voilà, c'est un jeu de placement de petits aimants sur la fiche, hyper sympa. Ensuite, j'ai mis plusieurs, comme ça, j'en ai mis 2. Les premières aventures, j'avais vu ça à Cultura, c'est hyper sympa. C'est vraiment le style de livre L'enfant et le héros, là, vous savez, le livre dont tu es le héros, mais en version enfant. Donc adapté vraiment à partir de 4 ans, 5 ans, évidemment, on le fait avec eux. L'enfant choisit au fur et à mesure son chemin, etc. dans le livre. Ils sont très bien faits pour les petits. Ça, c'est une super idée cadeau à offrir pour des tout petits, 4, 5, 6, 7 ans. Je pense que c'est bien adapté et hyper cool. Donc ça, Augustin, il en aura au moins un. Et j'ai mis aussi sur sa liste les livres comme ça que j'avais vus à Cultura parce qu'ils sont très très beaux. C'est des beaux livres Disney, vintage, avec très peu de lecture. Les phrases à lire sont très courtes, donc bien adaptées à son niveau de lecture, le fait qu'il apprenne à lire. Donc j'ai mis Bambi, Pinocchio parce qu'il existe, et Blanche-Neige, c'est les 3 qui existent dans cette gamme. Et ils sont hyper beaux. Donc voilà, il aura sûrement un livre ou 2 de cette collection-là. Alors, je vous ai montré les 2 listes. Comme son nom l'indique, c'est des listes d'envie. C'est pas du tout ce qu'ils vont avoir. Il y a certaines choses qu'ils n'auront pas. Mais ça nous donne des idées à nous, savoir un peu où on en est en termes de cadeaux. Ça donne des idées à nos amis, à nos familles qui veulent gâter nos petits. Voilà, c'est la liste des cadeaux de Noël et anniversaire, je leur précise, des garçons. Donc on va terminer là-dessus, mes petits moches. Voilà, ça vous donnera peut-être des idées pour vous faire des cadeaux à vos enfants ou à des enfants qui vous entourent. J'espère que ce vlog vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine. Et en attendant, vous aurez plein d'autres vidéos dans la semaine. Voilà. Donc j'espère vous retrouver en commentaire dans les autres vidéos, mes petits moches. Je vous embrasse très très fort. On se retrouve très bientôt. Voilà. Gros bisous. Bisous.